Tu veux plus de clients en 2025? Oublie les tunnels beaucoup trop compliqués. Les pubs à répétition où tu vas cramer énormément de budget. Le vrai levier aujourd'hui, c'est l'attention. Et ceux qui savent la capter gagnent. On est entré dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont plus des vitrines, ce sont des aimants à clients. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 9 étapes concrètes pour construire une marque personnelle qui attire en automatique des clients. Et je vais pas te demander d'être influenceur, de danser, de faire des trends ou quoi que ce soit. C'est le moment donc d'arrêter de courir après les clients et faire en sorte qu'ils viennent directement à vous. Alors rapidement, qui je suis? Je m'appelle Lucas, j'ai lancé cette nouvelle chaîne YouTube à destination uniquement des entrepreneurs qui veulent scaler leur personal branding, qui font un minima 5-6K par mois et qui veulent ajouter plus de 20 clients en automatique avec leur personal branding. J'ai bossé avec plein d'entrepreneurs en ligne très connus. Je bosse encore avec certains d'entre eux comme Antoine Blanco, comme Jérémy Négrier, comme Clément Vanier, comme Jean Lander avec lesquels je bosse encore. Arnaud Angeli aussi, entrepreneur immobilier belge avec lequel je bosse. Mathis Fèvre, on a bossé ensemble sur la VSL Branding qui a fait un carton sur LinkedIn. Il a eu plus de 10 à 15 demandes de devis une fois qu'on l'a faite. Donc j'ai fait le storyboard, j'ai fait le shooting, etc. Clément est aussi dans cette VSL. Yomi, j'avais bossé sur un projet vacances à 100 euros vs vacances à 100 000 euros à Saint-Tropez avec lui. Et Mehdi, qui était un autre filmmaker qui était avec moi aussi sur cette vidéo, je l'avais aidé à hauteur de 10% sur le storyboard. C'est important de redonner à César ce qui est à César. Mais j'ai eu la chance aussi de bosser avec lui sur un projet. Et puis Jody, j'ai bossé avec lui via Jean sur la partie shooting ads. La méthode Antoine, pareil, sur du shooting ads organique. Toujours très important pour moi de vous dire ce que j'ai fait pour eux. Je vois trop de logos ou de personnes sur des sites et on ne sait pas ce que les gens ont fait pour eux. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur la petite bulle client sur mon profil Instagram. Je recense absolument tous les projets. Sans plus attendre, on commence cette vidéo. Alors, on va commencer avec le guide du personal branding en 9 étapes, comme j'ai pu te l'énoncer dans l'introduction. Et c'est Grant Cardone, un entrepreneur investisseur américain, qui dit une phrase qui est totalement vraie aujourd'hui. Whoever gets the most attention always win the money game. Donc, c'est-à-dire la personne qui arrive à attirer le plus d'attention gagne toujours au jeu de l'argent. C'est-à-dire, tu attires de l'attention, tu récupères de l'argent. Ça, c'est la suite logique aujourd'hui. En 2025, ce ne sont plus les meilleurs produits qui gagnent, mais les personnes les plus visibles, les plus crédibles, les plus mémorables. Les gens n'achètent plus un produit, ils achètent une personne, une vibe, une histoire. Et si tu contrôles pas ton image en ligne, c'est comme si tu laissais ton concurrent parler à ta place et prendre des euros que toi, tu devrais prendre. Alors, les 9 étapes, actuellement, vous êtes là et l'objectif, c'est de vous amener ici à attirer des clients sans cramer trop de budget en publicité. Comme je te l'ai dit, la vidéo elle est construite en 9 étapes et il y a un chemin logique, c'est-à-dire l'étape 1 valide l'étape 2, etc., etc. J'ai fait aussi dans chaque étape pour toi un petit exercice que tu vas pouvoir faire, mettre en place pour toi qui es entrepreneur qui regarde cette vidéo. Étape numéro 1, comprendre que tu es une marque, ok, même si tu as 0 abonné. Dès que tu es visible sur une plateforme, tu envoies un message au marché, ton feed, tes stories, ton profil LinkedIn, ton style de langage, ta manière de répondre à un commentaire, tout parle pour toi. La seule vraie question, c'est est-ce que tu construis cette marque volontairement ou est-ce que tu la construis malgré toi? Ça, c'est une question déjà qu'il faut se poser. Quand je dis malgré toi, c'est est-ce que tu chopes les tendances? Est-ce que tu essayes de faire comme tout le monde, etc. Et ça, c'est malgré toi. Alors, ce que je veux absolument pas entendre, c'est que ta marque, c'est le logo, la palette de couleurs. Non, ça, c'est pas ta marque perso. Ça, ce sont des accessoires, des petites caractéristiques qui englobent tout le squelette de ta marque personnelle. Prends par exemple Elon Musk. Elon Musk, lui, il n'a pas besoin de pub, ok? Pour chaque tweet, même mal écrit, il influence des milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a aligné son contenu avec sa personnalité. Brut, visionnaire, imprévisible, high risk taker, qui prend beaucoup de risques, que tu sois d'accord ou pas avec lui, tu ressens une identité claire dans ce qu'il dégage. Petit exercice pour toi. Ouvre ton profil Instagram ou ton profil LinkedIn. Ton dernier post, par exemple, tu caches ton nom, puis tu te poses ces 3 questions. Est-ce qu'on comprend ce que tu fais? Est-ce qu'on comprend pour qui tu le fais? Et est-ce qu'on comprend pourquoi tu es différent? Si la réponse, elle est très floue, tu perds des clients tous les jours sans le savoir. Donc pose-toi 5 minutes, regarde ton profil YouTube, LinkedIn, Insta, etc. et tu te poses ces 3 questions-là. Étape numéro 2, choisir une niche claire et lisible. Tu ne peux pas être expert en tout et les gens ne recherchent pas ça aujourd'hui. Les clients n'achètent pas des généralistes, ils achètent des solutions précises à des problèmes précis. Le cerveau adore les raccourcis, si les gens ne peuvent pas te résumer en une seule phrase, ils ne te retiendront pas. Et s'ils ne te retiennent pas, ils ne t'achèteront jamais. C'est logique. C'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont 2K abonnés, 3K abonnés, etc. qui sont nichés dans des thématiques très précises et qui font des milliers d'euros par mois puisqu'ils sont nichés. Et ils répondent à un problème précis. Prenons l'exemple Alex Hormozy, entrepreneur américain très connu sur YouTube, 3,25 millions d'abonnés. Alex Hormozy, c'est du business. C'est pas des vlogs, c'est pas de la food, c'est pas de la motivation. Même si c'est un type de contenu qu'il faisait avant. Et ça lui ramenait beaucoup de personnes, mais beaucoup de touristes. Quand il a décidé de faire le pivot uniquement sur du business, là, ça a commencé à lui rapporter
rapporter beaucoup de ronds. Résultat, il attire aujourd'hui des entrepreneurs, pas des touristes dans son contenu. Sa niche, elle est claire, aider les business à scaler avec de vraies stratégies de croissance avec son entreprise Acquisition.com. Petit exercice pour toi pour cette étape numéro 2. Complète cette phrase. J'aide la typologie de clients à faire résultats spécifiques grâce à ma méthode, mon encre unique. Exemple, j'aide les freelances à signer plus de clients en créant du contenu qui convertit sur LinkedIn. Alors tu vas te dire, pas sexy, certes. Par contre, c'est extrêmement clair. Donc c'est-à-dire que si cette personne, je la trouve sur LinkedIn et que c'est sa promesse là, moi, ça peut m'intéresser. Du coup, je vais regarder ce qu'il fait et potentiellement derrière, je vais consommer. Étape numéro 3, étudier ceux qui dominent l'attention dans ta niche. Ce qu'on va appeler content hacking, funnel hacking, etc. L'idée, ça va être un petit peu d'être un espion, d'aller voir ce qui se passe à droite, à gauche. Le jeu, il a déjà été craqué, comme je te l'ai écrit. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue aujourd'hui. Tu dois apprendre à observer comme un marketeur, pas juste consommer comme un utilisateur. Je te donne un petit tips personnel. Tous les jours, je passe environ 45 minutes, à peu près, je vais te le noter juste ici, 45 minutes sur TikTok ou encore sur Instagram. Pourquoi? Parce que je vais consommer du contenu qui va être utile. J'ai fait en sorte que mon algorithme Insta et que mon algorithme TikTok soient poussés vers des choses que j'aime, filmmaking, la croissance sur les réseaux sociaux, du marketing, etc. Donc, c'est utile. J'enregistre des posts, je le mets dans ma banque sur un Notion et d'ailleurs, j'aurai un petit cadeau pour toi dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin, au moins, que je te donnerai une template. Tu verras pour les entrepreneurs qui sera très pratique. Et je mets tout simplement ces idées-là dans ma template et ensuite, quand j'ai besoin d'idées de contenu, je vais regarder ce que j'ai trouvé sur Internet. Tous les créateurs à succès suivent des patterns dans leur façon de hooker les gens, de structurer leurs vidéos, d'utiliser les mots, la gestuelle ou encore les visuels. Donc s'il te plaît, ne réinvente pas la roue, regarde ce qui se passe à droite, à gauche, inspire-toi, ne copie pas et ensuite tu auras ta marque personnelle, ta propre patte, ta propre touche. Là, je t'ai mis rapidement par contre quelques outils très pratiques, vidIQ, ViewTheStat et encore TubeBuddy qui sont des outils que tu vas pouvoir utiliser. Ils sont la plupart du temps, il y a des free trials, donc des versions d'essai, c'est pas sponsorisé. Et l'idée, ça va pouvoir être de venir deep dive, donc c'est-à-dire de venir en profondeur dans tes stats, notamment sur YouTube. Petit exercice pour toi. Tu identifies 3 créateurs ou experts qui cartonnent dans ton domaine. Tu analyses leur top 3 de contenu. C'est quoi le titre, c'est quoi le hook, le sujet, la structure. Tu repères ce qui revient souvent, donc les formats, les tonalités, le rythme, le storytelling, et tu les adaptes à ta manière sans copier. Tu construis, comme je l'ai mis ici, brique par brique, de façon à construire ta marque personnelle, ton personal branding. Petit bonus pour vous qui êtes encore sur cette vidéo. Dans le premier lien de la description, il y a une template Notion que vous allez pouvoir télécharger de façon gratuite. Ok. Cette template, qu'est-ce que c'est? C'est un second cerveau, c'est-à-dire que c'est la template que moi j'utilise à titre personnel pour gérer toute ma création de contenu, mes idées, la banque d'idées de mes clients également. Je fais souvent des copier-coller quand j'arrive chez des clients et je vais mettre ça. Ou même moi pour mes clients, je leur propose ça. Donc là, c'est pareil, c'est en téléchargement gratuit. Je vous ai mis même, vous verrez à l'intérieur des sites où vous allez pouvoir trouver des idées de contenu en illimité. Ah, le soleil arrive, on est bien pour l'étape numéro 4, clarifier ton message et ton storytelling. Ok, ce que ça veut dire. Les gens ne veulent pas juste savoir ce que tu fais, ils veulent savoir pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais et surtout comment toi tu peux les transformer. Ça, c'est le plus important. Comment la transformation est possible grâce à toi. Ce qui connecte profondément, ce n'est pas donc ton expertise brute, c'est l'émotion. Ça, c'est très important. Tu fais passer et le chemin que tu leur fais visualiser. Là, tu as tes skills, tes compétences, ok. Et là, c'est surtout le chemin émotion. C'est là où je veux t'emmener en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, sans storytelling, ça va être compliqué d'emmener dans la danse les gens qui puissent avoir confiance en toi, qui puissent avoir confiance en ton produit. Et souvent, aujourd'hui, avec le storytelling, 90% du temps, ça va te permettre d'engranger cette confiance et que la personne vienne consommer plus facilement chez toi. Regarde par exemple Steven Bartlett. Lui, il vend pas des formations. Il vend une vibe, un univers, une narration, etc. Ok, son podcast, c'est devenu vraiment une référence car il met en scène la complexité humaine derrière le succès. On vient plus acheter son produit, on vient acheter Steven Bartlett. Et c'est là où je veux t'emmener. Alors, petit exercice pour toi. Tu vas décrire ton client idéal avec cette structure. Ok. Avant, quelle était la douleur qu'il ressentait? Pendant, comment toi tu interviens avec la manière unique? Et après, quel résultat il obtient? Quelle transformation réelle, tangible et concrète il a eu grâce à ton produit, grâce à ton service? Donc l'idée, c'est de créer une histoire un petit peu type du client idéal que tu peux réutiliser partout. Cette personne, elle était comme ça, elle a été transformée comme ça et maintenant, elle a été transformée grâce à ma méthode comme ça. Là, je suis venu lui donner ma méthode unique et je l'ai transformée en faisant ça. Étape numéro 5, devenir bon en contenu short. Alors ça, c'est la base des bases, vous allez me dire, puisque le short, après, il y a le long format. Et le long format, je ferai d'autres vidéos, mais il est très important aujourd'hui. Je le place
place même là par rapport au contenu short que je place un tout petit peu plus en dessous. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, donc le contenu court est le tunnel d'acquisition numéro 1. Tu as littéralement 2 secondes pour capter l'attention, en 30 secondes pour donner envie d'en savoir plus. Le but, créer une micro-obsession chez les gens. Une fois qu'ils regardent 2-3 vidéos de toi, tu es dans leur tête. Alors d'ailleurs, il y a une stratégie qui est utilisée par Iman Gadi. Lui, il a plusieurs comptes Insta, plusieurs comptes TikTok, etc. Et cette stratégie, on peut la nommer la stratégie des clippers. Alors la stratégie des clippers, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est un petit peu un nouveau métier dans l'editing vidéo. Les clippers, c'est quoi? C'est je vais payer quelqu'un, je vais payer un homme, je vais payer une femme qui va accéder à un drive où à l'intérieur, il va y avoir plein de footage. Donc quand je dis footage, c'est des vidéos de moi. Et cette personne-là, je vais la payer au clip qu'elle va faire de moi sur TikTok, sur Instagram, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, ces gars-là inondent le marché avec plein de comptes. C'est parce qu'il y a des clippers derrière qui vont juste clipper plein de vidéos de lifestyle, motivation, etc. Parce que la plupart du temps, ce genre de gars vendent quand même grâce au lifestyle qui monte sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, etc. En fait, c'est juste des gens qui vont clipper plein de morceaux d'eux de façon à avoir une présence accrue en organique. Petit exercice pour vous, filmer une vidéo en 30 secondes où tu vas expliquer l'erreur par exemple numéro 1 que ton client idéal fait tout le temps en utilisant cette structure. Le hook, tu fais sûrement cette erreur et elle te coûte en conséquence. Explication simple, quelle est la solution, quel est le twist? Publie-la s'il te plaît, ne la garde pas dans ton téléphone. Donc appuie sur le bouton Like, publie-la et ensuite vois ce qui se passe. Tu peux utiliser par exemple SumMagic pour éditer ta vidéo rapidement et tu as aussi d'autres logiciels, Opus Clip Pro, Sendshort AI, bref, tu en as plein aujourd'hui. Étape numéro 6 maintenant, répéter ce qui marche sans te lasser. Alors ça, c'est une des plus grosses erreurs que je vois habituellement, c'est regarde le post que j'ai fait là, 806 000 vues et 3,2 millions. C'est exactement le même post, j'ai juste changé la couverture de ce dernier. Parce qu'aujourd'hui, la plupart abandonnent beaucoup trop vite. Un contenu marche et ils vont se dire, ok, je vais faire autre chose. Grosse erreur. Un post qui explose, c'est un signal du marché. Tu dois le faire, le décliner, le recycler, le transformer. Moi, à titre personnel, j'ai un petit fichier, voilà, où j'ai plein de data sur tous mes posts et de temps en temps, je réutilise des choses qui ont très bien marché. Et là, comme on peut le voir, ça a bien marché une fois et ça a bien marché une deuxième fois. Et si je te donne des exemples que tu connais évidemment, Daniel Dalen, une fois qu'il a mis un vlog et que ça a bien marché, il a double down, donc c'est-à-dire qu'il a fait encore et encore ce format-là. Ashton Hall, pareil, il a trouvé vraiment son contenu phare, la morning routine, et il l'a refait encore et encore, ce qui lui a permis aujourd'hui, je crois, d'être à 10 ou 14 millions d'abonnés sur Instagram. Et tu vois, je finirai même là-dessus. Aujourd'hui, les créateurs les plus smart, ils ont un format dit signature. Regarde Lena Situation, on sait qu'en août, il y a les vlogs d'août, par exemple. Un template de contenu, du coup, qu'ils maîtrisent à fond. Tu reconnais leurs vidéos en 3 secondes. C'est ce qui crée la reconnaissance et la conversion. Ça devient ça, logique. Et je vais te donner pour toi du coup un exercice. Prends un contenu qui a très bien marché, refais-le en une version plus courte, en une version avec un autre angle ou un autre hook, une version story télé par exemple, une version carousel si c'était une vidéo. Tu vas voir, un seul bon post peut devenir 10. Et moi, comme je te l'ai dit, je riposte entre 3 et 4 fois un top perform. Un top perform pour moi, c'est un post qui déjà dépasse les 100K vues. 100K vues, c'est quand même une bonne performance. Étape numéro 7, passer au long format. Quand ton audience, elle est chaude. Ce que ça veut dire, les formats courts attirent, mais les formats longs convertissent. C'est là que tu crées une vraie relation, que tu prouves ta valeur et que tu amènes les gens à te faire confiance et surtout assez confiance pour acheter. Les types de formats que tu vas pouvoir faire, alors j'avais mis Alex Hormozy d'ailleurs comme exemple puisque lui il a été beaucoup connu à un moment donné, enfin bien connu pardon avec le format short, ce qui a permis d'aller sur le format long après sur YouTube. Les types de formats à faire, tu peux faire des formats assez raw business comme on est en train de le faire ensemble, des facecam avec After Effects, des facecam en split screen, des vlogs un peu plus tard, je vais juste revenir là-dessus après, fitter avec d'autres personnes ou faire des podcasts. Le vlog, pourquoi je le dis un peu plus tard? Parce que au début, tout le monde s'en fout de qui tu es, tout le monde s'en fout de ta vie, etc. Si ton vlog il est bien monté, ça peut être intéressant. Mais en fait, vaut mieux commencer à build une communauté de 1000, 2000, 3000 abonnés sur YouTube et ensuite après on commence à documenter la vie. Et comme je l'ai mis juste en dessous, dans chaque vidéo, tu peux faire un appel à l'action, soit vers un lien externe, soit vers un lien vers une vidéo YouTube longue. Il y a beaucoup de personnes qui font ça aujourd'hui, c'est qu'on va faire une masterclass sur YouTube et toutes les autres vidéos qu'on va faire sur YouTube, on va renvoyer du trafic sur celle-ci. Et sur cette vidéo-là, par contre, il y a un lien dans la description de la vidéo. Exercice pour toi, note ces 3 petites choses-là. Ton expertise, ce que tu sais faire sans effort, ce qu'on te demande souvent, question récurrente, et ce que tu pourrais créer pour répondre à ces besoins. Coaching one-to-one, formation, audit, produits, services, etc. La majorité des offres à 5 chiffres viennent de là. Simple mais stratégique. Fais quelque chose de simple pour venir répondre à une problématique et avoir une transformation assez impactante derrière que tu vas pouvoir utiliser en social proof. Étape numéro 8, avant l'étape numéro 9, crée un écosystème de contenu, notamment grâce à la template que tu peux télécharger gratuitement dans le premier lien de cette vidéo. Ce que ça veut dire, c'est que créer du contenu pour dire de créer du contenu, ok, c'est bien. Mais le diffuser intelligemment, c'est quand même beaucoup mieux, et notamment en boucle. Tu dois construire un système où une seule idée peut devenir 10 contenus. Et ça, c'est très intéressant. J'ai créé un bot, d'ailleurs, sur ChatGPT, qui s'appelle Viral Content Assistant, qu'on voit juste ici, qui est gratuit.
Tu peux par exemple lui mettre ton script vidéo YouTube et il va te générer 10 shorts, 5 LinkedIn posts, 2 newsletters, 5 tweets. Évidemment, il faut lui demander à chaque fois, il faut corriger, il faut passer derrière lui, ce qui est logique. Donc ça, tu peux peut-être le déléguer si tu as une content team, ton équipe de contenu. Mais aujourd'hui, voilà, quelque chose qui est fait une fois, on peut le faire x10 sur plein d'autres contenus. Et je t'ai fait un petit exercice pour toi avant de passer à l'étape numéro 9, à l'étape finale. Tu prends une seule idée. Donc par exemple, pourquoi tes DM ne convertissent pas? Donc là, on va dire que je dessine très mal, pardon, mais tu as ton idée, ok? On a tous compris. Et l'idée, ça va être de faire quoi? Un tweet, un réel, un carrousel pédagogique. Ensuite, après, tu peux faire un mini podcast de 5 minutes. Bref, tu vois déjà d'une idée, tu as 1, 2, 3, 4 posts. Tu en as plein. Donc en bonus, ce que tu peux faire, tu stockes tout ça dans un Notion, dans un Airtable, dans ton calendrier de distribution pour revenir encore et encore dessus. Étape numéro 9, maintenant il va falloir monétiser tout ça. Bon, évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes déjà en train de le monétiser. Bref, mais monétisez-le s'il vous plaît sans vendre votre âme, ok? Promettez pas des choses incommensurables, des résultats totalement infaisables, etc. Ensuite, les gens vont vous demander remboursement, vous allez bégayer, etc. Bref, faites quelque chose, alors attention, ça c'est mon avis personnel, de réalisable, de structuré et que les clients arrivent d'un point A à un point B souhaité. Pourquoi? Parce qu'une fois que les gens vous suivent, vous écoutent, vous respectent, tu n'as plus besoin au final de vendre agressivement. Les gens viennent parce que c'est toi, parce qu'ils t'ont vu avec d'autres podcasts, parce qu'ils t'ont vu travailler avec d'autres personnes, ok? Tu proposes et ils achètent parce qu'ils te font déjà confiance. La monétisation, ce n'est pas la fin du parcours, c'est la suite logique d'un lien bien construit. Je vais être sincère avec toi, tu me crois ou tu me crois pas, c'est comme tu veux. Il y a un mois, j'avais fait des coachings en one-to-one, réseaux sociaux avec des gens, mais en fait c'était trop compliqué parce que vraiment les gens avaient une page Notion personnalisable où je passais en revue tout leur script, etc. Et c'était beaucoup trop compliqué pour moi. C'est pour ça que là je travaille avec Clément Vanier sur un programme collectif pour les entrepreneurs qui font un minima 5K ou 6K de CA par mois et qui veulent du coup scaler à 20 nouveaux clients grâce au personal branding, sans cramer du budget pub, etc. Et juste pour te dire quelque chose, les 5 clients que j'ai eu juste du coup en coaching one-to-one, je les ai closés en envoyant un loom de mon offre sur WhatsApp parce qu'ils m'avaient déjà vu sur les réseaux, parce qu'ils m'avaient vu avec d'autres entrepreneurs, etc. Et que j'avais été aussi bien associé, ça c'est très important. Si vous faites des feats, etc., de bien vous associer également. Encore une fois, ça c'est une volonté personnelle, c'est vous. Moi je vous dirai pas avec qui vous allez vous associer, c'est vous qui choisirez, mais faites aussi les bons choix d'association. Parenthèse fermée. Pour plus de conversion, c'est soit le message, soit le positionnement. Ponce ton offre ou service encore et encore. Faire du bruit avec ton offre, ça c'est pas bien entre guillemets, c'est bien. Si tu as une offre, il faut en parler, il faut faire du bruit. Les gens qui ne sont pas intéressés vont se désabonner, vont partir. Mais il y a des gens qui vont venir, qui vont s'abonner, qui vont être intéressés. Donc n'aie pas peur de parler de ton offre. Aujourd'hui, tous les créateurs qui monétisent n'ont pas commencé avec des offres. Ils ont d'abord capté l'attention, ils ont compris ce que l'audience voulait et ensuite ils ont proposé quelque chose à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, tu peux le faire sur des plateformes comme Moop, School, Podia et plein d'autres. J'ai mis un petit ping ici début mai pour tous les entrepreneurs qui font du coup plus de 5 000 € à 6 000 € par mois et qui veulent ajouter plus de 20 clients avec leur branding sans cramer du budget pub, sans y passer des heures par semaine. N'hésitez pas, je mettrai un petit lien de candidature dans la description de cette vidéo. Donc il y aura la template plus le lien vers mon programme si vous voulez candidater, puisqu'on ne prend pas tout le monde. Et ça, attention, ce n'est pas vrai entre guillemets, c'est pas la fameuse technique de il me reste que 5 places, 6 places. Non, non, c'est que si à minima tu fais pas 5 ou 6 000 € de chiffre d'affaires, on ne pourra malheureusement pas travailler avec toi. Les amis, c'était la fin de cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, je répondrai vraiment à tout le monde commentaire par commentaire. C'est pas une IA ou quoi que ce soit, c'est moi qui vais répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je relance cette chaîne pour les entrepreneurs qui veulent du coup développer leur personal branding. Alors, je me suis mis en petite veste Ferrari et lunettes, c'est pas pour me la crâner, c'est juste qu'il fait un petit peu frais. Ça me permet, c'est bête, mais de casser un petit peu certaines fois la barrière de timidité que je peux avoir avec la caméra, même si ça fait 4 ans que je suis aussi derrière ou devant la caméra. C'était Lucas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de télécharger votre template gratuite dans la description de cette vidéo. Ciao!